désarmement du bureau de l'Assemblée de la CENI. Deuxièmement, nous avons été attaqués, et ça c'est très grave. On a laissé entrer des personnes, des hommes armés, à l'intérieur de l'hémicycle, et qui ont touché même sur l'intégrité physique des députés du FCC. Nous disons non. Troisièmement, vous venez de voir l'ambiance. L'ambiance dans laquelle vient de se passer l'entérinement de la CENI, des membres de la CENI. Est-ce cette ambiance que nous voulons pour les prochaines élections de 2023, où nos amis qui sont restés à l'intérieur sont en train de chanter, de jubiler, parce qu'ils ont pris des amis et des gens pour qui nous savons que la conclusion, la corruption et d'autres actes d'autres actes immoraux plutôt, ont été posés pour qu'ils soient investis. Nous disons non. Nous disons non et nous ne pouvons pas continuer à cautionner pareil comportement. Voilà pourquoi nous disons que comme hier c'était le RAM, aujourd'hui c'est dans le même cadre que l'entérinement de la CENI a été mis en place. Nous disons que le peuple congolais doit savoir se prendre en charge. Je termine en disant que l'année passée, en juillet, parce que le FCC l'a rappelé, les confessions religieuses avaient choisi Ronsard Malonda et que l'Église catholique qui a la présidence des confessions religieuses ainsi que l'Église protestante qui en a la vice-présidence n'avaient pas signé. Le président de la République avait écrit. Voilà pourquoi, et il avait rejeté. Aujourd'hui, nous prenons l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin. Le président de la République sera mis devant ses responsabilités. Nous attendons la même lettre de refus de l'entérinement, surtout que ça s'est passé aujourd'hui dans un contexte chaotique, dans un contexte de désordre. La lettre du président, signée par le président de la République lui-même. Elle est là. La signature. Voilà. La lettre est là. Ronsard Malonda, c'est pire que ce qui vient de se passer aujourd'hui. Parce que la conclusion, parce que la corruption, les intimidations, la pression, et nous voulons ajouter, et je vais terminer par là, tout ce scénario que nous venons de vivre s'est passé au moment où sont réunis à l'hôtel du Fleuve la commission paritaire qui vient de rendre son rapport, dite paritaire parce qu'elle était monolithique. Ils étaient logés dans la même enceinte, pour ne pas dire dans le même hôtel, que les 6 responsables des confessions religieuses qui ont choisi le candidat qui vient d'être désigné. Nous disons que la commission dite paritaire était là. Nous disons que toutes les réunions de l'Union sacrée des députés et toutes les institutions se sont réunies au niveau de cet hôtel et nous savons tout ce qui s'est passé. Après ce climat, voici que le théâtre de chez nous qui a été fait en dehors nous a été apporté à l'Assemblée nationale. Nous disons non et nous invitons le peuple congolais à se prendre en charge. Car si c'est dans ce climat que se dérouleront les élections de 2023, nous pouvons y mettre une croix. Et nous en appelons, parce qu'il faut faire des propositions concrètes. Le FCC, dans toutes ses déclarations, a appelé à un large consensus national. Nous invitons M. Mbosso et tous ceux qui l'ont accompagné à pouvoir revenir sur ce scénario d'entérinement afin que nous ouvrons un large consensus et que nous parlions tous sur les grandes réformes électorales avant qu'on balise le chemin pour 2023. Et nous disons, le FCC tient aux élections. Dans le délai, présentera des candidats, mais nous avons besoin d'une CENI intègre, pas une CENI qui reflète la corruption. Nous avons dit. En conséquence, l'Assemblée plénière entérine la désignation des membres de la commission électorale non indépendante. Il s'agit de Monsieur Kadima Kazadi Deni, Monsieur Ilanga Lembo, bienvenue.
Madame Tsera Moulé. Bana s'intérêt va changer meeting et puis c'est ma bombe hôtel à match. Minimum hôtel. Chef wa match ani. Avec le Bénin Nyoma. Avec le Bénin Nyoma. OK. C'est bon. Bana s'intérêt va changer. Ah bon mona. Meeting et salama. Bango ba otala match otala bino moko vide oyo ezali Werner Argentiningo bila apesi bato devoir lobi tere oyo nyonso totondaki lelo bino moko botala ote moto ecircule mituka mosusu ebula ba moto etelemi pusu kutu ezwi place ata bino botala lobi bino moko botala bino moko ekosala nini me boyoka mpona kobalkanize congo balobi balukela biso guerre mpona na est ya république baministre biso mobulu bandeko baza kokufa na Beni, na Butembo, na Goma, na Ituri nyonso, na Sud-Kivu, na Minembwe, partout. Les Congolais baza kokufa pasi na mibali. Po na mabanga ya talo oyo Nzamba tie na mabele na biso. Po na ressources naturelles Nzamba tie na mabele na biso. Alors, toyoka na. Nye. Sikoyo, s'il vous plaît. Sikoyo, na makaba balkanisation wana, baye kote la biso état de siège. Pour la nini, mais état de siège. Yango wana, na mobenga mwana mboka. Omoni na otambola lesi na osokila lesi eloko te. Honorable Kaseko azaliawa alandaka makambo wana ayebisa biso état de siège ile nango tozali wa honorable. Allô. Banakisasa Mote. Merci président élu. On a coupé sanga occasion. Nayebisa bana mboka